Amis du livre, amoureux de la lecture, surtout la lecture apprivoisée, bienvenue à l'année nouvelle. Nous faisons une lecture approfondie. J'aime parler d'une lecture apprivoisée d'un livre paru l'année dernière. Il n'est pas très volumineux, c'est un livre pratiquement d'une centaine de pages. Le chemin de la vraie grandeur. Le chemin de la vraie grandeur, son auteur est avec nous sur ce plateau, José Bokassa. Vous êtes docteur, c'est votre ministère. Pratiquement, vous êtes à votre troisième livre. Troisième livre. Le premier, le Mystère des quatre vents. Le mystère des quatre vents. Oui. Et le second, c'est les secrets des autels. Ah oui, le secret des autels, Oui. deux autels. Oui. Le troisième, le chemin de la vraie grandeur. Oui. Alors, nous allons commencer par le commencement. Je dois dire en passant, vous êtes conférencier international et prédicateur de la parole des dieux. C'est ça, donc, votre boulot auquel Dieu vous a appelé. Vous a enrôlé dans le champ pour moissonner sous l'étiquette du ministère doctoral. Vous êtes docteur. Merci. Alors, vos enseignements ont révolutionné pratiquement beaucoup de gens qui l'ont écouté depuis la résurrection jusqu'à votre ministère actuellement. Vous êtes le président de JB Ministries et le représentant légal de la communauté Jésus-Christ réparateur de brèches. Donc, pour tous ceux qui sont blessés de guerre, bon, il y a encore une chance. Bien sûr, il y a une chance. Jésus qui voilà. est là, il est vivant. Mais le livre, pratiquement, sur sa couverture, comme Carly et Guilain l'ont montré tout à l'heure, ce sont les termitières. Oui. Pourquoi les termitières dans la brousse? Oui, c'est comme nous parlons de petits animaux, dont nous commençons par les fourmis. Là, je considère que c'est une ville. Donc, pour moi, c'est une ville de fourmis qui est impressionnante par rapport aux leçons que nous allons tirer dans les livres par rapport à ces petits animaux. Cette image m'a beaucoup inspiré et je crois que ça peut déjà attirer notre attention par rapport à ce que nous allons dire dans les livres. Très bien. Dr Bokassa, je suis très intéressé par le préface. Je dois être honnête, le préfacier, c'est Dr Hubert Bau, qui est aussi un conférencier biblique international, responsable de la communauté Sémence Vivante de Bruxelles. Il est aussi écrivain-auteur de plusieurs livres. Il commence par, de nos jours, la plupart des gens mènent constamment une vie de frustration et d'échecs sans vivre le but pour lequel Dieu les a créés. Ça rejoint un autre conférencier biblique, Moïse Kabongo, qui dit que le cimetière, c'est un endroit le plus riche. Il semble que les prêtres catholiques y vont en connaissance de cause. On dit beaucoup dorment dans les cimetières avec des connaissances, des talents intacts, sans être utilisés. Exactement. Oui. Je ferme la parenthèse. Et dit la raison de cet état de choses est beaucoup plus souvent l'ignorance, c'est-à-dire le manque de connaissances et de sagesse qui fait d'eux des esclaves. Ils sont en bas alors qu'ils devaient être des maîtres. Je ne continue pas. Oui. Alors, combien de chapitres? 4 chapitres. 4. Oui. Étant donné que nous avons 4 petits animaux, chaque animal est dans un chapitre. Voilà. Je voudrais qu'on commence par les fourmis. Oui. Parce que vous mettez en scène les fourmis, les damans, vous mettez en scène les sauterelles et enfin les lézards. Oui. On commence par les fourmis. Okay. Je voudrais que vous parliez maintenant en profondeur et la grande leçon qu'en début de l'année 2022, la leçon que nous devons tirer de cet animal, si on peut dire. Ok. Pour le début de cette année, je voudrais d'abord souhaiter mes voeux à tous ceux qui me suivent ici au Congo comme partout ailleurs. Mais je voudrais que nous puissions, par ces livres,
nous inspirer, avoir déjà un fondement solide, afin d'entamer l'année avec force. Et quand nous lisons les livres, avec le premier, comme tous les quatre, nous savons qu'ils sont caractérisés par la sagesse. La sagesse, nous le prenons à cause de la sagesse. On dit qu'ils sont petits, mais ils ont tous un secret, c'est la sagesse. Et nous avons dit que la vie est fondée sur ce que nous connaissons et comment nous pratiquons ce que nous connaissons. Et ces fourmis, nous pouvons les écrabouiller à tout moment sur notre passage. Bien sûr. Mais vous mettez en scène, dans la voie de la sagesse, le modèle de vie. Voilà. Le modèle de vie des fourmis d'abord. Voilà, les fourmis, comme nous voyons, le premier chapitre, ils sont petites. Elles sont petites parmi les petits animaux de la terre, mais en elles, il y a une très grande sagesse, parce que d'abord, elles savent interpréter le temps. C'est comme ça qu'on dit qu'elles préparent leur nourriture pendant l'été. Pendant qu'il fait chaud, ils préparent leur nourriture parce qu'ils savent que pendant l'hiver, ils ne peuvent pas travailler ni avoir leur nourriture. Elles sont prudentes. Elles sont prudentes. Alors, elles sont dynamiques, trop persévérantes dans leur entreprise. Quand elles découvrent là où il y a la nourriture pour eux, alors elles s'y attellent. Donc, elles n'attendent pas qu'on leur donne des leçons, qu'on les motive, qu'on les encourage. Elles sont déterminées, hyper motivées pour aller prendre leur nourriture et faire des stocks. On dit qu'ils n'ont pas de maîtres, ils n'ont pas de dirigeants, de rois, mais ils savent entreprendre des choses par elles-mêmes. Donc, elles n'ont pas besoin d'être motivées. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, pour qu'ils fassent quelque chose, il faut qu'on soit derrière, qu'on les pousse. Non, comme on commence cette année, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous pousser, mais nous devons savoir que l'année est vierge devant nous, nous devons nous y engager et posséder ce que nous devons posséder dès le départ. Les fourmis, elles sont, comme on peut dire, communautaires. Donc, elles mettent ensemble ce qu'ils ont comme valeur individuelle. Donc, elles ne travaillent pas en autonome. Elles savent que l'union fait la force. C'est comme ça que quand l'une découvre, elle invite les autres pour qu'ensemble, ils puissent abattre un grand travail. Comme tu as commencé d'abord par le tableau qui est là, vous voyez, une seule fourmi ne peut pas bâtir cette ermitière que nous voyons. On dirait toute une ville. Oui, c'est toute une ville. Ok, une fourmi n'amène qu'une graine de sable, donc progressivement. Alors, comme elles peuvent se retrouver des milliers, donc c'est comme ça qu'ils peuvent bâtir facilement des milliers de bâtiments, comme vous pouvez le constater dans cette brousse. Donc, elles sont très communautaires, elles savent l'importance de la communauté. Le solidarisme économique, la solidarité, l'unité. Mais ce qui m'a beaucoup plus secoué dans justement les leçons que vous nous communiquez à travers les fourmis, je vais au-delà de la pensée de l'auteur, comme le titre plutôt le générique de ce magazine le dit. Oui. Justement, c'est les fourmis ne se chamaillent pas. Non. Les Congolais se chamaillent beaucoup et s'insultent beaucoup. Bien sûr. Les fourmis travaillent, mais elles ne se chamaillent pas. Jamais. Ils n'ont pas le temps, peut-être, parce que se chamailler, c'est perdre le temps. Donc, elles n'ont pas ce temps-là. Ils savent que le temps est précieux. Elles savent que le temps est précieux. Donc, dès qu'il y a un but à atteindre, elles s'y attellent et elles font le travail ensemble et elles ont de grands résultats, comme nous pouvons les constater. Vous le dites à la page 24, vous faites allusion à la diligence, à la perspicacité au travail par opposition à la paresse. C'est ainsi qu'à la page 25, vous dites, vous avez même mis en grand caractère championne de la conscience personnelle. Vous avez insisté, pas un grand caractère. De la conscience personnelle et de l'autodétermination. Elle est déterminée par elle-même, donc qu'elle n'a pas besoin, comme je disais, d'être poussée. Donc, trop déterminée à atteindre les objectifs par elle-même, d'abord. Diligente, travailleuse, bien qu'ayant ni chef, ni inspecteur, ni maître, et aussi la plus sage, justement, des bêtes. Quelle autre qualité
nous pouvons, quel autre modèle nous inspire? Oui, la fourmi est trop persévérante. Trop persévérante. J'ai dû observer les fourmis, que ce soit dans la brousse, que ce soit dans des maisons, quand elles découvrent une source de nourriture quelque part, jusqu'à ce qu'elles épuisent donc, le fond donc, de la nourriture, de ce qu'ils ont découvert, ils vont toujours faire des va-et-vient. Des va-et-vient. Quand ils trouvent un obstacle, vous pouvez voir, elles dévient, ou si tu veux le moyen de monter, elles montent. Donc, elles continuent. On a vu même des fourmis traverser l'eau. Donc, quand ils trouvent que l'eau coule, ils s'attachent l'une à l'autre, ils font un pont et l'autre commence à monter par-dessus jusqu'à ce que tous traversent. Donc, aussi longtemps qu'il y a à faire, la fourmi ne s'arrête jamais. Jamais. Donc, c'est une très grande leçon que nous devons apprendre dans la vie. Ne jamais abandonner aussi longtemps qu'on n'a pas atteint son objectif. Alors, toujours la fourmi, pendant le travail, j'extrapole, je vais au-delà de la pensée de l'auteur, elle ne s'arrête pas pour discuter un peu des moments difficiles. Non. Elle ne s'arrête pas pour discuter de l'économie difficile, l'argent ne circule pas, voilà, les autorités ne font rien. La fourmi est en plein travail. En plein travail. Et quand elles se saluent, elles sont courtoises. Oui. C'est juste s'encourager, une salutation pour s'encourager. Allons-y, nous avons affaire, nous n'avons pas encore fini, c'est pas encore fini, avançons. Donc, c'est juste des coups de tête, mais pour avancer. Est-ce que les Coréens, Sud-Coréens, Nord-Coréens, Chinois, n'ont-ils pas appris des fourmis? En quelque sorte, quand je les observe travailler, je crois qu'ils doivent avoir appris quelque chose de ces animaux. Parce le respect. Le respect, oui. Vous voyez, la Bible dit même, je dis, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, si j'ai écrit d'ailleurs ces livres sur base de ces animaux, c'est me basant aussi sur la pensée de Dieu qui dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous devons observer la nature pour apprendre des leçons à mettre en pratique afin de réussir dans nos entreprises. Vous abordez également à la page 28 la notion du temps et de la prévision. Vous l'avez dit. Déjà. En début, c'était pour dire, vous êtes dans votre livre. Oui. La notion du temps. Comme les fils d'Issachar, on dit qu'ils avaient l'intelligence du temps. Donc, ils savent savoir que c'est ça le temps. Et quand on connaît, on maîtrise le temps, on analyse le temps, on prévient. Donc, ça veut dire on évite d'être surpris. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes surpris. Quand vous lisez dans Proverbe, que j'ai pris la 6, on dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu fermer les yeux et la pauvreté te surprendra. Donc, si nous sommes distraits, si nous ne savons pas interpréter le temps, nous serons surpris par beaucoup de choses. Et beaucoup de choses nous surprennent toujours et nous croyons que c'est ça la volonté de Dieu. Dieu voulait que ça soit comme ça. Non, parce que non, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous parce que nous ne savons pas comprendre le temps. Et bénéficier, mais faire ce qu'il faut faire au moment qu'il faut, au temps qu'il faut. Et à cette page 28, vous dites que vous pensez que, c'est ce que vous écrivez, je pense que Jean de La Fontaine avait certainement lu ce passage des Proverbes, chapitre 30, verset 25, parce que la Bible dit, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Ah oui. Je crois comme ça. Très fascinant. La foi et la persévérance sont les qualités. Le modèle que vous sortez, vous ressortez de la fourmi. Ah oui, la fourmi. À la page 31. Oui, elle croit en elle. C'est pourquoi elle persévère. Quand on sait que je finirai par atteindre, par faire, on ne s'arrête pas. Et la foi, c'est un catalyseur, c'est un motivateur. Donc, c'est un peu ça. Alors, mais ce que vous faites comme constat, toujours à la même page 31, la fourmi n'a pas d'yeux très développés comme chez l'homme ou chez d'autres animaux, mais des antennes siègent de ses fonctions sensorielles, lui permettent de trouver son chemin, parcourir de longues distances et atteindre ses objectifs. Ah oui. Oui, ayant fait un peu de biologie, c'est comme ça que je sais que les fourmis ne voient pas comme l'homme. Mais ces antennes lui permettent de repérer, c'est comme des radars. C'est comme ça qu'il peut sentir. Alors quand il sent, il est conduit par cette sensation jusqu'à atteindre son objectif.
avec les yeux qui ne voient pas trop bien, mais elle peut aller très loin. Cependant, nous avons des gros yeux, même des lunettes, même des radars, mais parfois nous ne savons pas voir loin et nous n'allons même pas loin dans beaucoup de choses. Nous nous arrêtons si vite, si tôt, parce que je n'ai pas trouvé, je n'ai pas vu, je n'ai pas compris. Mais la fourmi, c'est pas comme ça. Donc, avec cette faiblesse de vision, mais elle a une sensation, une capacité de sentir de loin. Et dès qu'il a senti, donc, il ne s'arrête pas. Et c'est ça la foi. Parce que la foi ne voit pas avec ses yeux, mais la foi, c'est une conviction interne. Donc, on sent, on croit et on avance. Vous ressortez l'autre modèle, l'autre qualité à la page 38, l'unité dans l'action. Oui. L'unité dans l'action chez les fourmis. Ils travaillent toujours ensemble, les fourmis travaillent toujours ensemble. Donc, c'est ça leur mode de travail. Donc, toujours en communauté, toujours tout le monde met la main à la pâte. C'est comme ça que ce soit pour notre nation, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour nos églises. On ne peut jamais penser qu'on peut tout seul. Jamais. Mais les autres peuples l'ont déjà compris. Oui, les Nigérians sont solidaires ici. Nigérians, les Ouest-Africains, d'une manière générale, les Arabes, Sénégalais travaillent de manière soudée. Toujours. Les Libanais, les Indo-Pakistanais, toujours soudés. Il n'y a que les Congolais. Non, ce qui nous manque, se démolissent. Oui, partout, les Congolais, ils veulent toujours être seuls. Donc, ils pensent toujours que c'est moi qui peux faire. Sans moi, rien ne peut se faire et tout ça. Malheureusement, ça ne nous avance jamais. La deuxième animal, c'est le daman, un animal exceptionnel. Oh oui. Mais vous parlez de la faiblesse et de la conscience. L'animal est faible, souvent l'objet des poursuites. Le daman, c'est parmi des proies, comme je le disais autrefois. Je me demande pourquoi Dieu a choisi que le daman soit un animal sauvage au lieu du lapin. Parce que le lapin est plus fort que le daman. Il peut courir plus vite, à de grandes vitesses, se protéger. Mais le lapin est domestiqué. Mais le daman qui a des jambes faibles, il ne peut pas courir vite. Donc, alors, il est dans la brousse, à côté des lions, des léopards, des grands serpents. Donc, il peut être dévoré à tout moment. Mais celui-ci a compris. Il n'a pas négligé ça. Il dit, si Dieu a choisi que je sois sauvage, ça veut dire qu'il sait que je peux quelque chose. J'ai une sagesse. Comme je ne peux pas courir vite, j'ai une demeure, c'est le rocher. Donc, c'est comme ça que les damans habitent dans des fentes des rochers. Donc, il sait que personne ne peut entrer ici. Donc, la sagesse du daman, c'est de savoir se protéger, se sécuriser, savoir où se loger. Dans mon cas ici, où est-ce que je dois vivre. Donc, l'un des problèmes que nous avons, c'est de ne pas reconnaître nos faiblesses. Parce que quand on ne reconnaît jamais ses faiblesses, on ne saura jamais se protéger. On va se livrer à tout moment et c'est comme ça qu'on peut être dévoré et détruit à n'importe quel moment. Mais les damans ont des secrets, c'est les rochers. C'est comme ça que pour ceux qui croient en Dieu, ils savent que c'est Christ qui est le rocher. Et quand on est en Christ, on est sécurisé et on ne peut jamais être atteint par le méchant qui nous entoure. Et ils vivent aussi, comme les fourmis, en communauté. En communauté, pourquoi? Parce que quand il faut sortir pour aller se nourrir, il y a toujours une sentinelle qui monte sur le rocher pour regarder tout autour pendant que les autres donc sont en train de prendre la nourriture. Lui veille. Quand il voit un faux mouvement, alors ils comprennent, danger. Donc, il faut se replier. Il faut se replier. Donc, ils comprennent aussi qu'en communauté, on peut être utile. Donc, alors, il y en a qui veillent comme surveillants, il y en a qui prennent nourriture, et ceux qui prennent la nourriture ne vont pas dire, vous n'étiez pas venus, donc, alors vous ne mangerez pas. Vous avez joué un rôle de sentinelle, et nous partageons ce que nous avons pris. Donc, c'est pour la communauté que nous avons Au-delà de la vie personnelle, justement, le Congo comme nation, les Congolais comme peuple, peuvent user de cette sagesse dans un monde des caïmans, des vautours, des alligators, de ceux qui ne pardonnent pas et qui ne font qu'épier les richesses du Congo et qui tuent également, utilisent des groupes armés. Le Congolais peut savoir utiliser la chèvre et le chou, ménager les deux. Oui, le Congolais peut le faire aussi, savoir qu'on peut se protéger. Je crois qu'on est envié par les dévorateurs, mais nous pouvons, entre nous, travailler pour nous protéger contre ça.
nous protéger contre ça. Et plus se confier en Dieu. Le Congo a encore aussi plus besoin de Dieu qui protège. Et c'est pourquoi nous devons réellement tourner nos regards vers Dieu. Alors, sincèrement, pas avec hypocrisie, pour bénéficier de la protection divine. Donc. Bon, les autres peuples prient moins, travaillent beaucoup. Oui, mais bon, la prière, c'est quoi? Les musulmans, ils ont transformé le désert aride en un paradis. Oui, Dubaï, vous tous, vous voulez y aller, vous reposer, après avoir beaucoup travaillé. Mais ils ont leurs croyances. Oui, ils croient, mais c'est la croyance associée au travail. Donc, c'est comme nous le voyons avec les fourmis. Donc, ils travaillent. Travail, c'est le travail qui enrichit. Donc aussi, on ne peut pas seulement prier, non pas travailler, sinon on va s'appauvrir au nom de Dieu. Très bien dit. D'autres qualités de daman, les lézards et les sauterelles. Oui, je sais que la fois passée, on n'a pas tellement parlé du... Oui, je voudrais, parce que sinon on va enlever l'intérêt du livre. Pour l'instant, il faut qu'on médite sur les fourmis et les damans. Congolais, c'est un livre que je vous recommande. Lisons quand même. Les réseaux sociaux, ça abrutit et avilit. Je vous le dis de tout mon cœur. Alors, l'année commence, il faut qu'on puise la sagesse. Nous sommes dans un monde compliqué. Et si nous ne faisons rien, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Et ça sera tard. Exactement. Docteur José Boukassa, je vous remercie. Merci Fabienne de m'avoir encore reçu sur ton plateau. Oui, 50. On peut vous appeler sur quel numéro pour lire ce livre? Oui, on peut m'appeler sur le 084 00 333 99. Voilà, 084 00 333 99. Voilà. C'est au cours de ce mois de janvier que nous allons revenir pour voir les modèles qui nous présentent à travers les sauterelles et les lézards, mais sans oublier d'autres qualités importantes ici, les damas. On dit les damas. Le damas, oui. Les damas. Oui. Voilà. Au revoir.